Bonjour Patrice Leclerc, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maire communiste de Gennevilliers. C'est le même département que Roger Carucci, celui des Hauts-de-Seine. Patrice Leclerc, est-ce que vous allez mettre le drapeau palestinien sur le fronton de votre mairie lundi prochain, comme le demande Olivier Faure? Alors, je l'avais déjà mis Oui. il y a quelques mois. D'ailleurs, l'État me l'a interdit. Maintenant que la France va reconnaître, je pense que ce sera plus interdit. J'ai entendu Roger Carucci parler. Moi, je soutiens l'indépendance du peuple palestinien depuis 1982, depuis les massacres de Sabra et Shatila. Je constate qu'il n'est plus ni gaulliste ni chiracien, parce que même Jacques Chirac appelait à la reconnaissance de l'État palestinien. Et pour ma part, je crois qu'il est indécent de penser que l'on répond à un crime de guerre, celui du Hamas, par un génocide, et qu'il est temps d'agir pour empêcher la colonisation de la Cisjordanie telle qu'elle se fait, la volonté de créer un seul État juif, puisque ce sont maintenant les propos du gouvernement d'extrême droite israélienne et qui est colonialiste, puisqu'il colonise de plus en plus la Cisjordanie. Et je pense que c'est vraiment extrêmement dangereux de laisser un État piétiner le droit international comme il le fait aujourd'hui. Ça ne peut pas être le droit de la force et de la violence contre le droit international. L'ONU devait être réformée pour être démocratisée, mais le piétiner, ce n'est pas acceptable. Quel autre pays se permet de bombarder des pays étrangers comme le fait aujourd'hui Israël? Roger Carucci. Non, mais j'entends bien, mais je sais très bien que Patrice Leclerc est, entre guillemets, pro-palestinien depuis longtemps. Il l'a déjà démontré. Je dis tout de suite que sur les drapeaux, le fait de reconnaître ou pas l'État de Palestine lundi ne change pas la décision du Conseil d'État. Il n'y a pas d'autre drapeau sur le fronton des mairies ou des bâtiments publics que le drapeau national. Oui, sauf quand vous avez... Alors, il y a des conditions particulières, quand vous avez une visite d'État et tout. Non, non. Vous n'avez rien dit sur les drapeaux israéliens pendant plusieurs mois dans une ville. Ça a été interdit à Nice. Le préfet a fait retirer le drapeau israélien à Nice. 9 mois après. Peut-être, en tout cas, c'est interdit. Bon, c'est interdit. Nous, c'est 48 heures après. Pour le drapeau israélien, c'était 9 mois après. C'est interdit. Point. Deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures, vous savez. Patrice Leclerc, on va laisser Roger Carucci répondre à ce que vous lui avez dit du coup. Moi, j'entends bien, mais d'abord, je vous rappelle que Sabra et Shatila, c'était les milices chrétiennes qui entraient dans les camps. Il faut peut-être pas tout mélanger non plus. C'était les milices, à l'époque, des phalanges qui étaient rentrées dans les trucs. Bon, très bien. Je considère que... Moi, je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas d'État palestinien, etc. Je dis seulement que quand on dit ça aujourd'hui, en ayant posé, c'est pas moi qui les ai posées, les conditions, les 4 conditions, c'est le chef de l'État, c'est le ministre des Affaires étrangères, c'est eux qui ont posé les conditions. Je dis seulement, respectez vos propres engagements. Vous avez posé des conditions, si ces conditions sont remplies, on rentre dans un processus classique, si ces conditions ne sont pas remplies, ça n'a pas de sens. Et pardon de vous dire, j'entends bien, et puis franchement, qu'on n'imagine pas que les entre guillemets, pro-israéliens ou ceux qui ne sont pas d'accord avec la création immédiate de l'État de Palestine, soient insensibles à la souffrance à Gaza. Ça n'a pas de sens. Moi, toute mort est une mort inutile quand elle est comme ça dramatique, que ce soit les massacres du 7 octobre ou que ce soit ce qui se passe à Gaza. Dans tous les cas, la mort est insupportable. Point final. Mais les conditions politiques de la reconnaissance d'un État palestinien, à mon sens, ne sont pas réunies. D'abord, l'autorité palestinienne ne s'est pas renouvelée. Mahmoud Abbas est là, ça fait plus de 15 ans qu'il n'y a pas d'élection, et on le sait très bien, il est relativement discrédité. Je me demande d'ailleurs ce que seraient des élections dans les territoires. Est-ce que le Hamas ne battrait pas l'autorité palestinienne et le Fatah? Oui, mais est-ce qu'on peut accepter ça? Remplissons les conditions et avançons. Mais tant que les conditions ne sont pas remplies, c'est une aberration. Je sais que ça se fera. Lundi, le président de la République va le faire. Mais vous verrez que ça ne changera pas la donne au Proche-Orient, ça n'apaisera pas les tensions et ça n'amènera pas la paix. Patrice Leclerc, qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'il aurait fallu attendre la libération des otages avant de reconnaître l'État de Palestine? Visiblement, depuis 1967, c'est jamais le moment, c'est jamais les conditions. Et je vous le rappelle, il y a un génocide aujourd'hui. Il y a aujourd'hui un génocide en cours. Et on ne peut pas faire comme s'il n'y avait rien. Il y a une colonisation qui s'exerce sur la Cisjordanie. On ne peut pas ne faire comme s'il n'y avait pas une agression israélienne aussi,
contre les Palestiniens, une volonté d'éradiquer. Il y a des déclarations des membres du gouvernement israélien, d'extrême droite israélienne, qui sont colonialistes, qui sont contre le droit international. Donc, ne pas reconnaître, et puis après, refuser qu'il y ait des élections sous prétexte que le Hamas puisse gagner, d'abord, c'est pas sûr. Ah, c'est Je ne pas crois moi pas qui que dis, le c'est pas Hamas moi qui puisse refuse, gagner. c'est l'autorité Aujourd'hui, tous les palestinienne. sondages prouvent que peut-être que ça pourrait être Marwan Barghouti qui pourrait être élu s'il sortait des geôles israéliennes, ce député palestinien, qu'on appelle aussi, qu'on surnomme le Mandela de la Palestine. C'est pour ça que moi j'appelle non seulement à la reconnaissance de la Palestine, mais aussi à des sanctions économiques, comme quand on a lutté contre l'apartheid. C'est-à-dire qu'il faut arriver à ce que l'État israélien respecte le droit international. Aujourd'hui, il ne le fait pas. Et même sur les otages, quand il bombarde à Doha les négociateurs pour essayer d'avancer pour la libération des otages israéliens, il crée toutes les conditions pour empêcher cette libération. Donc il faut vraiment voir avec lucidité ce que conduit Netanyahou, c'est plutôt sa survie politique et en éliminant beaucoup des centaines de milliers de personnes, ce qui n'est pas acceptable.